Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Marie, ma Mère Immaculée. Oui, en fait, tu es la mère de tous les chrétiens, la mère de l'Église. Et cette fête que nous fêtons aujourd'hui, que le pape a voulu introduire comme fête universelle, le lundi de la Pentecôte. Un peu un corollaire de la mère de Dieu. Justement, lundi dernier, le 31, le dernier jour du mois de mai, le pape a voulu prier en union avec le maximum de personnes, la mère de l'Église et la mère du monde, pour protéger le monde contre les menaces de guerre, de chaos qui peuvent arriver dans ce monde. Le pasteur qui veut être avec toutes ses brebis pour prier devant Marie, notre mère à tous. Le jour de la visitation de Marie à Rome, il a choisi justement une statue spéciale de la Vierge qui a été placée le 4 août 1918 dans la basilique de Sainte-Marie Majeure. Parce que le pape Benoît XV, à l'époque, voyait la menace de la guerre continue et il voulait absolument implorer l'intercession de la Vierge Marie pour arrêter cette guerre. Ce qui est en fait a été écouté puisque quelques mois après, c'était la fin de la guerre. Et il a fait installer une statue en marbre vraiment impressionnante. On voit la Vierge qui pose sa main gauche devant elle, comme pour dire « Arrête-toi » au mal, au démon, arrête-toi. Et elle tient avec son bras droit Jésus, qui porte le rameau d'olive, le rameau de la paix. Et au pied de Marie et de Jésus se trouve une petite colombe qui regarde ce rameau, que Jésus est prêt à laisser tomber pour que la colombe puisse l'emporter, la colombe de la paix. Nous devons prier et ne pas laisser le pape tout seul prier. Prier avec lui. Donc le pape François a voulu instaurer cette fête de Marie, mère de l'Église, ce lundi de Pentecôte. Mais réfléchis un peu, Marie était en fait le jour de la Pentecôte avec les apôtres et les disciples réunis au Cénacle, en attendant la venue de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est arrivé ce jour de la Pentecôte, qui était un jour symbolique parce que ça représentait la remise de la loi à Moïse, 50 jours après le passage de la mer Rouge. Et ça représentait aussi les premières semailles, les premiers fruits du printemps. Marie était là, elle voyait déjà autant de nombreux fils en chaque disciple de son fils. Ils étaient ivres de l'Esprit. Et Marie, qui est épouse de l'Esprit, ressentait une joie toute particulière en voyant cet esprit descendre sur elle et sur les apôtres. Il était descendu sur elle pour la couvrir de son ombre divine et incarner en elle Jésus. C'était tout au début de cette période de la rédemption. Et maintenant, le temps a passé. Le Christ est mort sur la croix. Il a ressuscité. Il est resté 40 jours. Il est monté au ciel. Et voilà que ils attendent la venue de l'Esprit Saint. Et Marie va une seconde fois, après toute cette période, qui est la période de la rédemption faite par le Christ et accomplie par le Christ, elle va aussi recevoir de nouveau l'Esprit Saint. Et Marie va être comme élevée comme une autre mère. Ce n'est plus la mère de Dieu incarnée, Jésus, mais c'est maintenant la mère de l'Église. Et elle voit tous ses fils à elle. Que de joie, que de souffrance entre ces deux moments, entre ces deux venues de l'Esprit Saint, si l'on peut dire, qui correspondent à la venue du Christ et à la venue de l'Église. Maintenant, une nouvelle étape s'ouvre. C'est le début de l'Église et Marie en est la mère. Quelques heures auparavant, j'étais dans une église à Rome aussi, qui s'appelle l'église de Santa Maria in Campitelli. Avec un ami, j'étais là, et on a vu un peu au-dessus de l'entrée une image de la Vierge avec ces 4 lettres grecques en majuscules, mu, rho, theta, epsilon. L'abréviation de Mater Theou,
Mater Theou, qui signifie en fait la mère de Dieu. Oui, et maintenant elle est la mère de l'Église. Et je crois que cette fête d'aujourd'hui est importante parce que Marie est toujours là au début, et même avant, elle est là. Marie a reçu la visite de l'archange, et alors elle a eu la descente de l'Esprit Saint qui est venu sur elle et qui a fait incarner le Christ. Et maintenant, l'Église va naître et Marie est là aussi. Le pape aussi veut que nous allions vers Marie parce que la paix vient et c'est Marie qui l'a déjà à l'avance pour nous aider et pour intercéder en notre faveur. Elle est vraiment notre mère, elle est ta mère. Elle protège le monde en mettant son bras vers l'avant et en portant le Christ. Mais en même temps, il nous dit, tout le pouvoir d'intercession de la Vierge n'est possible que parce que nous allons aussi vers Dieu. Nous donnons en fait une puissance énorme à l'intercession de la Vierge en changeant de vie, en ayant une vie plus proche de celle de Dieu, plus chrétienne. Devenir fils de Dieu, c'est aussi devenir fils de Marie. En 1980, il y a eu un congrès à Rome avec beaucoup d'universitaires, un congrès UNIF. Et lors de ce congrès, il y a eu toute une série de jeunes qui ont représenté d'autres groupes de jeunes et qui ont été parlés avec le pape Jean-Paul II à l'époque. Et un étudiant a fait remarquer au pape que, à sa grande stupeur, il n'avait pas vu d'image de la Vierge Marie sur la place Saint-Pierre, la basilique et les colonnades. Le pape a réfléchi, il lui a dit, ben oui, on va terminer la place. Et une année après, un projet a été présenté par le bienheureux Alvaro del Portillo et par Javier Cotello, qui est un architecte qui travaillait là-bas à Rome, et qui explique qu'ils ont choisi une image tout à fait spéciale, en prenant l'image qui avait échappé à la destruction de la basilique du Constantin, qui est en fait une image assez ancienne, Sainte Marie de la Colonna, et qui se trouve maintenant d'ailleurs dans la basilique Saint-Pierre, tout au fond de la basilique, à gauche de l'autel du Saint-Esprit. Eh bien là, on voit cette image, modèle pour faire la mosaïque, qui maintenant est une des mosaïques les plus connues, parce que chaque fois que l'on montre la place Saint-Pierre, pratiquement on montre aussi cette icône mosaïque de la Vierge qui tient l'enfant Jésus et qui a en dessous Mater Ecclesiae, mère de l'Église, et Totus Tuus, qui était le lemme du pape, tout à toi, je suis tout à toi. Mon Dieu, aide-nous à être de bons fils à toi, mais aussi de bons fils de Marie. Entre autres, si nous voulons vraiment faire avancer les choses, écoutons les paroles du pape, écoutons les paroles de Marie. Demandons aussi à l'Esprit Saint de nous aider de suivre Marie. Dans les premiers temps de l'Église, Marie était là et elle accompagnait les apôtres, elle encourageait, elle a été interviewée probablement par Saint Luc pour faire son évangile, parce qu'il n'y a que Marie qui pouvait donner des détails que nous trouvons au début de l'évangile de Saint Luc. Tout cela doit nous aider à comprendre comment Marie a une âme vraiment maternelle. Demandons peut-être justement ces jours-ci à Marie de nous aider à sauvegarder la paix, pas simplement la paix extérieure, je dirais, la paix qui vient de ne pas avoir de la guerre, de faire taire les armes, etc., mais aussi la paix avec Dieu, la paix dans le cœur, la paix surnaturelle, la paix qui vient du Christ en réalité. Je vous donne ma paix, il dit ça aux apôtres après sa résurrection. Et quand il s'en va, il bénit le monde. Et Marie est là aussi pour nous apporter la paix. Elle tient l'enfant Jésus qui peut tout. Elle le tient dans ses bras. Si nous prions, nous donnons une force incroyable à la parole de Marie devant Dieu. En fait, la parole de Marie devant Dieu a une force énorme, mais elle a une force spéciale pour nous lorsque nous devenons de meilleurs fils de Dieu. À nous de voir un petit peu ce que nous faisons pour... Marie a toujours été notre protectrice. Elle est maintenant là au ciel. Bien, demandons aussi à Marie, souviens-toi que tu as été placée là pour parler en notre faveur devant Dieu. Maintenant, dans cette période difficile, et peut-être pour les problèmes du monde, mais de l'Église, et des problèmes quotidiens aussi, les petits problèmes que tu peux avoir, toi, dans ta vie.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.